Chers amis, Shabbat Shalom à tous. Nous sommes aujourd'hui au commencement d'un nouveau livre, le quatrième livre de la Torah, Bamidbar, dans le désert. Et donc, après une longue série de considérations sur l'organisation du sanctuaire, la préparation des prêtres, cette grande notion de Kedusha, de sainteté qui irriguait tout le troisième livre du Lévitique, nous voici passés à autre chose. Nous voici passés à un retour, en fait, à des passages narratifs. Nous sommes à un an après la sortie d'Égypte. Les Bnei Israël sont censés se préparer à entrer dans Canaan. Alors, nous savons, nous d'avance, qu'il n'en est rien, qu'il va leur falloir patienter 38 ans et demi de plus à la suite d'un certain nombre d'incidents. Mais nous voici donc au début dans ce Chumash Apekudim, c'est le surnom que porte ce Chumash Apekudim, ça veut dire le livre des comptes, donc les nombres, c'est pour ça d'ailleurs que le titre latin a retenu ce titre de nombre. Et donc le résumé de notre paracha, première paracha Bamidbar qui donne son nom au livre entier, est concerné par le Mifkad. Mifkad, c'est le recensement. Et puis la disposition des différents camps, des différentes tribus, les Machanot Israël dans la tradition, et les instructions concernant la marche. Et puis le livre se termine par une description des différents rôles de la famille de Lévi en particulier, la famille de Lévi comportant plusieurs familles. Trois familles sont décrites dans le paracha, la famille de Gershom, la famille de Kehat, la famille de Merari. Alors, avec un sujet aussi nouveau qui nous fait repartir vers des parachas plus narratives, et surtout en prévision de Shavuot, puisque la paracha Bamidbar est toujours lue avant Shavuot, quelques semaines, ou une, deux, trois semaines maximum avant Shavuot, j'aimerais tirer deux leçons de cette paracha, ce que j'appellerais volontiers la leçon du désert, et puis en revenant sur ce conte, ce recensement lui-même, ce que j'appellerais la leçon des Lévites qui sont comptés à part dans notre paracha, une sorte de paradoxe entre le collectif et l'individuel. Alors tout d'abord, la leçon du désert, l'importance du désert pour le don de la Torah a été souligné par tous les commentateurs. Ce Midrash, Midrash Rabbah 1.7, Tanu Rabbanan, nos sages ont enseigné, la Torah a été donnée au moyen de trois choses, le feu, la pluie et le désert. Et cette phrase s'appuie sur tout simplement la première phrase de Nombre, Vaïdaber Adonai al Moshe, Bemidbar Sinai. C'est du Midbar Sinaï, c'est du désert du Sinaï que Dieu a parlé. Donc voilà l'importance du désert, un commentaire d'un autre traité talmudique, le traité Nédarim, les vœux 55a, dit la chose suivante, très intéressante d'un point de vue psychologique, même anthropologique, on pourrait dire, si un homme fait de lui un désert, si un homme fait de lui un désert, c'est-à-dire qu'il est ouvert, moufkar, à tout, alors il recevra la Torah comme un don, comme un matana. Donc pour pouvoir recevoir cette Torah, selon ce dit talmudique, il faudrait être moufkar, il faudrait être ouvert. C'est intéressant parce que ce terme de moufkar en rappelle un autre qui est très important dans la loi juive, dans la halacha, le terme de hefker. Hefker, ça désigne un bien qui est sans propriétaire. Et donc cette leçon psychologique, spirituelle nous dit que c'est seulement si l'on arrive à se rendre sans propriétaire soi-même, ouvert, sans possession, sans esprit de possession, sans esprit possessif, que on peut s'ouvrir au don de la Torah. Alors, cette première leçon, je trouve, est intéressante parce que toute la pensée moderne, libérale, le libéralisme en particulier, qui est fondé sur un raisonnement très intéressant d'ailleurs du philosophe John Locke, dit le contraire. John Locke, c'est ce philosophe, voilà, un des fondateurs de la pensée libérale et d'autres choses aussi, mais le premier a émis cette théorie que l'homme est propriétaire de son corps. Et c'est d'ailleurs dans la mesure, c'est parce qu'il est propriétaire de son corps qu'il est aussi propriétaire de son travail et qu'il s'approprie la portion de monde qu'il travaille autour de lui. Donc il y a toute une théorie comme ça de la propriété du corps, très importante dans nos sociétés, notamment aussi du point de vue du féminisme, cette notion que les femmes sont propriétaires de leur corps, donc c'est un cas particulier bien sûr d'une problématique particulière, mais tout ça s'ancre dans une pensée plus générale que l'individu qui a été mis en avant par la modernité, la pensée moderne, effectivement est basé sur la propriété du corps. Bien, je dirais que le judaïsme n'est pas totalement d'accord avec cette notion. Le corps ne nous appartient pas, et en tout cas pour certaines choses spirituelles, eh bien il faut au contraire se désapproprier, se rendre étranger à soi-même en quelque sorte, pour pouvoir s'ouvrir à certaines dimensions. En tout cas, si l'on suit cette phrase
de Nedarim 55a, il faudrait justement se rendre moufkar, ouvert, sans propriétaire, pour pouvoir entendre la voix du Sinaï, pour pouvoir considérer cette Torah comme un matana, un cadeau. Alors maintenant, j'aimerais, premier enseignement, donc peut-être du désert, passer à un deuxième enseignement fondé sur le recensement, et en particulier le recensement à part des Lévites. Alors le recensement, des Lévites va nous offrir un certain nombre de leçons tout à fait intéressantes aussi. Alors d'abord une petite, un petit, récap comme on dirait. C'est le quatrième recensement, hein, dans la Torah. Le premier recensement a eu lieu au début de Shemot, le livre de l'Exode, les 70 personnes de la famille de Jacob qui accompagnaient Jacob. Le deuxième recensement, il a lieu à la sortie d'Égypte où l'on compte des comptes traditionnellement, en tout cas 600 000 hommes. Le troisième a eu lieu après le veau d'or, bon, qui a frappé sévèrement dans les rangs des Bnei Israël, où 3000 hommes périssent. Tout cela est suivi d'un commandement pour se compter à nouveau. Et le quatrième, le voici. Alors il est ouvertement destiné, ouvert, il vise la chose militaire, il vise la conquête de Canaan, puisque les Bnei Israël sont loin de soupçonner qu'ils vont devoir tous mourir dans cette génération, en tout cas dans le désert. Donc ils se préparent en fait à entrer en Canaan, et il s'agit de compter ici les hommes supérieurs au-dessus de 20 ans. Alors, ce qui est intéressant, le premier paradoxe, je vais en compter deux, le fait que les Lévites soient comptés à part et en fait en soient en sorte, quelque sorte, décomptés plus que comptés. Et le deuxième paradoxe, la mission paradoxale qui leur est donnée, alors même qu'ils sont comptés à part, d'accompagner les Bnei Israël. Donc, premier paradoxe, ils sont comptés à part, c'est le verset des Nombres 3.12 qui le dit, moi-même en effet j'ai pris les Lévites entre les enfants d'Israël en échange de tous les premiers-nés. L'hébreu dit mitor béné Israël. En fait, ils sont comptés au sein, comme une entité détachée, détachable, au sein de la grande masse des béné Israël. Ils sont comptés à part, mais non seulement, mais c'est comme s'ils constituaient un autre espace à l'intérieur de ce grand compte général. C'est un paradoxe parce qu'en général, quand on compte, c'est pour extérioriser une donnée personnelle. Il y a un groupe d'hommes, une agrégation de personnes, on se compte et le chiffre donne en quelque sorte une sorte de puissance extérieure, visible par tous, visible éventuellement aussi par les ennemis, enfin toutes les sortes de rapports qu'il peut y avoir extérieurs avec ce collectif. Mais ici, en fait, on compte à l'intérieur, mitor béné Israël, comme pour en quelque sorte détacher les Lévites et ne pas les faire participer au compte général. On pourrait dire qu'on les décompte plus qu'on les compte. Alors, voici le premier paradoxe. Le deuxième paradoxe, c'est que, de manière surprenante avec cette première façon de faire, effectivement, ils sont consacrés au service du tabernacle, c'est-à-dire qu'ils s'occupent d'objets déjà qui sont eux-mêmes retirés du monde, retirés du flux économique, de l'échange des biens matériels normaux. Le tabernacle est quelque chose de tout à fait à part dans l'économie thoraïque. Et pourtant, bien qu'ils soient décomptés encore une fois à part, ils ont nécessairement une fonction d'accompagnement. C'est ce que veut dire le mot Lévi. Les Lévi'im, c'est ceux qui accompagnent, et tout cela est dérivé de l'orthographe, enfin de l'étymologie originale très intéressante des fils, bien sûr, de Léa. Ici, on retourne à la Genèse. Elle conçut de nouveau et enfanta un fils. Elle dit, ah, désormais mon époux me sera attaché, puisque je lui ai donné trois fils. C'est pourquoi on l'appela Lévi. Parce que donc il y a une fonction d'accompagner, d'attachement, je veux dire, dans la notion même de Lévi. Lévi, c'est celui qui est concerné par l'intériorité, qui pose l'identité. Alors, ici, il y a une sorte de paradoxe, mais avec une leçon spirituelle profonde. C'est parce que les Lévis, justement, sont détachés, consacrés au service du temple. Autrement dit, ils dépassent la sphère du social. Ils ne sont pas simplement investis dans le social, même ils n'y sont pas du tout. Ils constituent une sorte de point de fuite de la société, quelque chose qui est retiré, mais qui du coup est donné en exemple à tout le reste de la société. En fait, c'est parce qu'ils sont à part, qu'ils sont détachés, qu'ils arrivent à positionner l'unité des 12 autres tribus. Lévi est la 13e tribu par laquelle les 12 autres ne sont pas seuls. Et pour créer cette unité spirituelle profonde, il faut justement qu'ils soient détachés. Il ne faut pas qu'ils soient comptés avec les autres, il ne faut pas qu'ils soient comptés dans la masse. En fait, c'est parce qu'il y a une sorte de hors-champ social, de hors-champ spirituel dont ils ont la fonction, que l'ensemble des Bnei Israël peut se compter comme un collectif unitaire, uni, solide sur son projet spirituel. Alors c'est une leçon un petit peu paradoxale, mais je pense que ça parle aussi à nos sociétés, évidemment égalitaristes, et il n'est pas question de ne pas aimer cette notion d'égalité, mais ça veut dire qu'il existe certaines choses à part
qui constitue le principe d'une sorte de transcendance, justement. Il n'y a d'unité que par l'égalité de ses membres, mais aussi par une notion qui est extérieure à la seule masse, à la seule agrégation, et c'est pour ça, et c'est seulement de cette manière-là qu'on peut arriver à concevoir quelque chose d'uni. Alors voilà les deux belles leçons, je dirais, à l'orée de Shavuot. Sachons nous rendre efker, ouverts, non propriétaires de nous-mêmes, nous désapproprier de tout ce qui constitue notre identité pour pouvoir avoir accès à une autre vérité, à celle de la Torah, à ce don de la Torah, en tout cas la ressentir comme un don, quelque chose qui nous est donné de manière purement voilà, gratuite. Et puis, sachant, pour être accompagné par les autres, pour nous concevoir comme une unité, sachant voir des choses voilà, qui ne sont pas seulement de l'ordre du social, mais qui sont de l'ordre du sacré, tout simplement. Les Lévites incarnaient la fonction sacrée parce qu'encore une fois, ils étaient décomptés. Et c'est seulement en décalant certaines choses du purement social que l'on arrive à se concevoir comme un collectif uni. Ça aussi, c'est une leçon, je pense, qui parle à notre société. Alors, j'ai envie de vous souhaiter voilà, Shabbat Shalom, tout d'abord avec Midbar, et puis avec cette visée de Shavuot à l'horizon, bientôt Chag Sameach.